là. Le diable est risé. Le diable connaît la parole. Le diable connaît nos faiblesses. Mais nous ne pouvons pas nous laisser le temps. Et si nous ne sommes pas instruits dans la parole, si nous ne sommes pas engagés dans la parole, nous ne travaillons pas la parole, le diable va nous avoir. Parce que le diable est fort. La Bible le dit. Nous n'ignorons pas ses desseins. Nous avons un adversaire de taille. Voilà pourquoi nous devons nous laisser instruire dans la parole. Même si tu connais la parole, mais fais un effort d'aller encore en avant. Si tu le connais théoriquement, fais un effort d'aller en pratique. Pour que nous puissions produire des fruits. Notre connaissance que nous pouvons avoir dans la parole, si cela ne produit pas les fruits, cela ne sert à rien. Les gens aujourd'hui veulent voir les fruits dégagés de la parole de Dieu. Et cette parole que nous avons, c'est une parole puissante. Et nous devons continuer à nous instruire selon cette parole. Et nous devons aimer cette journée, aimer les serviteurs qui nous ont précédés. David disait que vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. Parce qu'il a connu la grandeur de la parole de Dieu, l'importance de la parole. Et quand on dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu veux te glorifier que tu connais la parole. Tu veux te glorifier que tu es un enfant de Dieu. Nourris-toi de la parole. Lis la parole. Écoute la parole. Écoute les enseignements. Et ce qui est important, de pratiquer cette parole afin que nous puissions vivre la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Je serai dans un thème très important aussi, avant que les autres intervenants puissent venir. Dans un thème, je crois qu'aujourd'hui, et les jours qui viennent là, on vient de décortiquer des grands thèmes concernant la bonté de Dieu, concernant notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Nous avons commencé un thème que les pasteurs avaient commencé, que tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons entendu, nous ne pouvons pas éloigner de ce que nous avons entendu et vu. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que nous avons entendu? Ce sont les bontés de Dieu. Les grandeurs de Dieu. La bonté que Dieu se manifeste dans notre vie. Des fois, nous négligeons la bonté de Dieu. Parce que nous voyons encore, nous sommes encore en bonne santé. Je peux encore parler, je peux encore manger, je peux encore faire ceci. Mais il y en a des gens qui n'arrivent pas peut-être à faire ce que toi tu fais. Il y a des gens qui passent, ceux qui connaissent la parole, qui passent de nuit en nuit, de jeûne à jeûne, de prière en prière, pour avoir peut-être ce que toi tu as eu, ce que toi par la grâce de Dieu, non pas par ton effort, que tu as reçu de la part de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Et il y en a encore ceux qui veulent, qui sont assoiffés de la parole, qui veulent connaître la vérité de la parole, mais qui n'ont pas peut-être ce privilège que toi et moi que nous avons, de connaître cette inégalable et vérité, la parole de Dieu. Nous voyons comment est-ce que les enseignants, les pasteurs défilent par-ci, par-là, avec des enseignements erronés. Il y a moi, ça me fait pitié, c'est les fidèles qui me font pitié. Vous voyez qu'ils se lèvent très tôt le matin. Ils ont quitté leur maison, leur famille, ils ont coupé leur sommeil pour venir écouter la parole. Mais ils sont tombés avec des loups cruels qui n'épargneront pas les brebis comme la parole de Dieu. Jésus-Christ nous a dit, mais nous qui sommes tombés avec des bergers fidèles, mais des fois on enseigne la parole, mais nous sommes loin de cette parole. Nous qui avons la grâce de Dieu, de connaître cette belle parole, d'avoir ce que nous avons, peut-être sans la prière que tu l'as reçue. Ce n'est pas tout ce que nous avons reçu par la prière. Même et surtout, la plus grande richesse que nous avons, la vie éternelle, le salut, c'est par la grâce de Dieu. Il y en a ceux qui traînent encore dans les ténèbres. Il y en a qui peut-être qui iront à l'enfer à cause de l'ignorance. Mais nous, Dieu n'a pas permis que nous soyons des ignorants dans sa parole. Nous puissions connaître cette parole dans notre vie.
Et c'est la bonté de Dieu qui fait ça. Et nous devons louer ce Dieu-là qui manifeste sa bonté envers nous. Alléluia. Amen, amen. Par sa grâce, il nous a aimés. Voilà pourquoi nous devons toujours être reconnaissants ce que nous avons vu et entendu de la part de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Soyons reconnaissants à ça. Et nous allons voir comment est-ce que nous devons être reconnaissants. Le pasteur l'a dit le dimanche, les chrétiens doivent être les gens heureux et reconnaissants. Parce que Dieu nous a tout donné. Par sa grâce, nous, ses enfants. Mais la reconnaissance, est-ce que nous sommes reconnaissants envers lui? Alléluia. Amen. Voilà, je vais parler d'un terme que Dieu est bon. Notre nom de l'église, Nzambe Malamu. Nzambe Aza Malamu, Dieu est bon. Et nous allons voir Dieu est bon en quoi? Parce qu'aujourd'hui, tu peux aller témoigner ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Que non, Dieu est bon. Il va te dire, mais prouve-moi pourquoi Dieu est bon. Mais nous, les enfants de Dieu, nous savons que Dieu est bon. Dieu est bon dans notre vie. Dieu est bon parce qu'il fait de grandes choses dans notre vie. Et nous avons à travers ce que nous pouvons, les chrétiens, dire que Dieu est bon. Nous pouvons témoigner que Dieu est bon dans notre vie. Pourquoi? Sur le plan physique, nous savons que nous avons les souffles de vie. Et c'est la première chose que nous devons dire, que Dieu est bon. Parce que nous avons son souffle. Aujourd'hui, quel que soit tout ce que tu peux être, bien-aimé de Dieu. J'ai suivi encore un reportage, je ne sais pas, dans les YouTube, où quelqu'un devant les cimetières, il disait que voilà tous ces gens qui sont là. Ils étaient comme nous. Ils avaient le souffle de vie comme nous. Les autres, ils avaient une vie heureuse, une vie aisée, plus que nous. Mais aujourd'hui, ils sont là. Tu ne sais même pas qui est ton voisin. Ils sont partis. Mais nous, nous avons encore le souffle de vie. Amen. Parce que Dieu, en ce moment, s'il retire ton souffle de vie, quel que soit ton rang social, quel que soit tout ce que tu peux avoir, tu es parti. Tu es nul. Les gens peuvent marcher avec toi. Je voyais encore la mort de mon beau-frère, qui était un homme puissant au Congo, entre guillemets. La puissance du monde. Lui, il affrontait même les colonels, les généraux. Quand il te regarde, il te fixe les yeux, tu regardes à côté. Tu ne peux même pas le regarder. Mais le jour où il était mort accidentellement, j'ai regardé comment son corps roulait dans la poussière. Les camions avaient fait les tonneaux. Et tu ne peux pas imaginer celui qui était réduit à cet état. Un homme qui se croyait puissant. Voilà pourquoi nous devons à chaque instant, bien-aimé de Dieu, remercier ce Dieu-là. Quand tu dors, tu te réveilles, tu as encore le souffle de vie. C'est très important. Il y en a ceux qui ont passé, ils pouvaient même acheter, si on pouvait même acheter les souffles. Il y en a qui ont reçu des biens, de l'argent, mais ils sont partis quand Dieu a décidé d'enlever son souffle. Mais toi et moi, en ce moment, que nous avons encore le souffle de vie, c'est la preuve physique que nous devons être reconnaissants, que nous devons témoigner que Dieu est bon. Non pas par ma force, mais par sa grâce. Alléluia. Amen, quand amen, je amen. regarde celui-là qui avait des biens que moi, je ne peux même pas arriver dans son genou. Mais Dieu a retiré son souffle. Et qui suis-je, moi? Mais j'ai encore le souffle de vie. Voilà, je peux encore témoigner la bonté de Dieu dans ma vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. C'est ça la bonté de Dieu. Témoignons la bonté de Dieu. Dis à quelqu'un que ce que tu fais, Dieu est bon. Parce que s'il retire ton souffle, dans tout ce que tu te glorifies, tu seras néant. Voilà pourquoi c'est ça la preuve que Dieu est bon dans notre vie. Parce que nous avons le souffle de vie. C'est ça la bonté de Dieu d'une façon physique et d'une façon spirituelle. La bonté de Dieu l'a manifestée de Christ en nous, qui est le paquet de bénédictions pour notre vie. Alléluia. Amen. Il nous a envoyé Jésus-Christ et nous l'avons accepté. Et il est maintenant le Christ, il vit en nous en ce moment.
Et le Christ en nous, c'est le paquet de bénédictions que nous avons. En Jésus-Christ, il nous a donné les 9 manifestations de l'Esprit, afin que nous puissions opérer d'une façon surnaturelle, là où le monde n'arrive pas, là où les médecins peuvent dire non. Il nous a donné cette puissance-là de dire oui. Alléluia. Amen. C'est ça la bonté de Dieu pour nous, les enfants de Dieu. Là où le monde peut décider, là où ta famille peut décider, c'est lui-là, il va mourir comme ça. Mais Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir de changer les circonstances négatives en positives. Alléluia. C'est ça la bonté de Dieu. Nous devons être reconnaissants. Nous ne sommes pas n'importe qui dans ce monde. Nous devons prouver au monde que c'est nous qui sommes des hommes et des femmes spéciaux. Parce que nous avons ce qui est précieux. Christ en nous, l'espérance de la gloire. En Jésus-Christ, nous pouvons changer les décisions des décisions. En Jésus-Christ, nous pouvons changer les circonstances des circonstances. Parce que nous opérons d'une façon surnaturelle. C'est ça la bonté de Dieu. Imaginons à ça. Dieu a voulu nous placer à ce niveau-là. Mais en reconnaissance, qu'est-ce que nous faisons pour ce Dieu-là? Quelle est notre motivation? Quel est notre attachement? Quel est notre engagement que nous pouvons avoir devant cette grandeur de Dieu qui nous a placés? Et c'est très important, nous devons le savoir. Voilà, j'ai béni chacun de vous. Nous venons passer une journée peut-être lourde. Nous venons par-ci, par-là. Peut-être au travail, le travail fatigué, mais non. Par cette reconnaissance de la bonté de Dieu, je dois être là. Et c'est ça qui doit être la motivation de nous tous. Malgré les circonstances, malgré la fatigue, malgré les trajets peut-être, malgré je me sens un peu le corps, mais je vais aller glorifier mon Dieu. C'est ça que Dieu attend de nous, la reconnaissance pour sa bonté. Et quand nous sommes reconnaissants envers ce Dieu-là, nous serons des hommes et des femmes heureux. Parce que Dieu continuera à travailler avec nous. Alléluia. Amen, amen. Nous allons lire un premier verset. Nous le connaissons bien. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, le dernier livre de l'Ancien Testament. Verset 6. Nous sommes dans notre étude de Dieu est bon. Malachie chapitre 3, verset 6, je lis parole de vie. Amen. Moi le Seigneur, je ne changerai pas. Et vous, vous êtes toujours les enfants de Jacob. Version 2 21. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Alléluia. Amen. Voici l'Éternel, je ne change pas. Car je suis l'Éternel qui ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, bien-aimé de Dieu. Ce qu'il a opéré aux autres, c'est ce même Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. C'est ce même Dieu qui a divisé la mer Rouge. C'est ce même Dieu qui a marché de puissance en puissance à nos pères spirituels. Et c'est même Dieu qui déclare aussi en ces jours qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et quand? Éternellement, bien-aimé de Dieu. Voilà sa bonté envers nous. Il ne change pas. Il ne peut jamais changer. Il reste le même. Il a dit, et vous les enfants d'Israël, vous n'avez pas été consumés. Vous n'avez pas été expirés. Vous n'avez pas été abandonnés. Vous n'avez pas été lâchés. Il est là, il est toujours avec nous. Et quelles que soient les circonstances, bien-aimés de Dieu, nous ne pouvons pas reculer derrière à cause des circonstances. Car notre Dieu déclare, il ne peut jamais nous lâcher.
Le mardi prochain avec notre bien-aimée maman Pauline qui disait, deux fois les autres disent, ah vous qui priez là, regarde nous qui ne prions pas, nous sommes ceci, nous sommes cela, et vous qui priez tout le temps malade, oui. Mais la Bible nous rassure encore, nous n'avons pas été exterminés. Nous n'avons pas été lâchés, quel que soit notre pasteur, l'apôtre Ndombel qui était ici, il nous a enseigné sur, même quand Jésus-Christ souffrait sur la croix, Dieu était avec lui. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments que nous passons, Dieu est toujours là. Dieu ne peut jamais nous lâcher. Comme il n'a pas lâché ceux qui nous ont précédés, de même nous, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, quelle que soit la période que nous parcourons, Dieu est toujours avec nous. Il ne change pas. Il nous a rassurés, il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous n'avons pas été expirés ou abandonnés ou consumés. Il est toujours avec nous. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants, de glorifier ce Dieu-là, d'être reconnaissants pour sa bonté envers nous. Des fois, je suis choqué quand je demande à quelqu'un, mais pourquoi tu ne viens pas? Oh non, je ne viens pas parce que l'autre frère là m'a parlé ceci. À l'église, nous tous, nous venons chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et je ne peux pas reculer parce que quelqu'un, peut-être, il m'a répondu d'une façon que je ne m'attendais pas. Parce que quelqu'un, il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Et moi, je vais abandonner mon Dieu. La parole nous dit que ni Romains 8, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Romains 8, 36, je crois. Que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La bonté de Dieu doit se manifester avec en retour l'amour que nous avons envers lui. La reconnaissance que nous avons envers lui. Et rien ne peut nous séparer, ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les anges. Quoi que ce soit, ou qui que ce soit, peut me séparer de l'amour que je vais manifester à mon Dieu par rapport à sa bonté qu'il a manifestée pour ma vie. Il y en a ceux qui veulent encore marcher, mais ils n'arrivent pas. Moi, je marche tout seul. Je ne suis pas être poussé par la chaise roulante. Nous manifestons la bonté de Dieu quand nous parlons. Nous avons encore la force de chanter. Je vois ici, il y a des bien-aimés qui ont des capacités d'appliquer, de faire des choses dans l'église. Mais des fois, ils sont assis. Des fois, quand nous sommes ici, des fois, les pasteurs insistent que tu puisses taper les mains, que tu puisses te glorifier, que tu puisses sauter, chanter. Tu as ce pouvoir-là. Tu as cette bénédiction, tu as cette grâce-là de pouvoir encore parler, que les gens puissent t'écouter. Mais on n'arrive même pas à les manifester. La joie de la bonté de Dieu. Des fois, je ne sais pas si je viens ici, peut-être j'étais poussé pour que je puisse venir ici. Quelle est notre reconnaissance à travers la bonté de Dieu? Nous devons être reconnaissants pour la bonté de Dieu dans notre vie. Et ce Dieu-là, il est le même. Même si nous parcourons des circonstances, des moments difficiles, mais il est là. Et Psaume dit, il transforme même les moments-là, les vallées de Baka, à un vallée plein de sources. C'est la bénédiction à chaque fois que nous passons des moments. Nous devons savoir, nous les chrétiens, que Dieu veut nous enseigner à quelque chose. Dieu veut démontrer sa gloire à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et quand nous ne sommes pas reconnaissants, nous empêchons la gloire de Dieu de se manifester à travers nous. Et quand nous empêchons la gloire de Dieu de se manifester à travers nous, nous empêchons à ceux qui sont dans les ténèbres puissent venir dans la lumière de Dieu. Pendant que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous allons lire le psaume chapitre 100. Psaume chapitre 100.
Psaume chapitre 100, le verset 5. Psaume chapitre 100, verset 5. Nous lisons la version Semer. Car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours, et sa fidélité s'éteindra d'âge en âge. Je lis l'autre version, Bible catholique, Crampo. Car Yahvé est bon, sa miséricorde est éternelle, et sa fidélité demeure d'âge en âge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car l'Éternel est bon. Dieu est bon. Dieu est bon pour tous les jours de notre vie. Ce n'est pas que quand les circonstances où cette journée a été noircie, je vais dire que non, Dieu m'a abandonné. Dieu n'est pas bon. Mais Dieu est bon pour tous les jours. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours. Tous les jours, nous vivons la bonté de Dieu. Le fait d'avoir seulement le souffle de vie, qui est une preuve physique, c'est ça la bonté de Dieu. Dieu est bon et sa fidélité dira toujours. J'ai un témoignage de pasteur quand il n'avait pas encore compris la grandeur de la bonté de Dieu. Après avoir perdu son grand frère, c'est un Américain dans la guerre de l'Amérique. Il a dit toutes les mauvaises paroles concernant notre Dieu. Mais quand il a compris, quand il a reçu la révélation de la bonté de Dieu, il faisait que pleurer. Même aujourd'hui, quand il enseigne, il pleure pour tout ce qu'il avait sorti de sa bouche en croyant que Dieu, c'est quelqu'un d'injuste. Mais Dieu est bon tous les jours de notre vie. Sa fidélité se transmet de génération en génération. Il est fidèle, comme il était fidèle à ceux qui nous ont précédés. Il demeure fidèle envers nous aussi. Dieu est fidèle. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Bien-aimés de Dieu, croyons à cette parole. Amen, amen. Les chrétiens, je vois, c'est comme si on enseigne la parole, mais c'est comme si la parole passe dans nos oreilles. Et c'est ça la grande distraction de l'adversaire. Marc 4 nous a dit, bien dit, le semeur sort. Quand le semeur sort pour annoncer la parole, la première réaction que le diable fait, c'est quoi? Il vole cette parole. C'est comme si la parole est tombée sur le long du chemin. C'est ça le combat que nous avons avec l'adversaire. De pouvoir nous distraire, que nous ne pouvons pas écouter la parole. Notre premier diacre nous a enseigné dernièrement, pour ce qui concerne écouter et entendre. C'est ça la distraction de l'adversaire. Tu entends mais tu n'écoutes pas. Pourquoi? Parce que tu es distrait à cette parole. Il a donné l'exemple, c'est comme si tu attends une radio jouer. On peut te dire là-bas, mais j'attends les radios. J'attends les sons de la radio. Tu attends bien évidemment les sons de la radio. Mais tu écoutes ce que les radios disent? Non. C'est ce que nous sommes des fois les chrétiens. C'est le moment de l'enseignement, c'est le moment de la parole. On entend quelqu'un prêcher. Mais est-ce que nous sommes attentifs à ce qui est enseigné? Est-ce que nous écoutons pour mettre... Parce que c'est lui qui écoute, c'est lui qui met en pratique la parole. Soi-disant que nous connaissons déjà la parole, mais est-ce que nous les mettons en pratique? Est-ce que nous mettons cette parole en pratique? C'est ça, écouter la parole. Et c'est ça le combat que nous avons avec la parole, avec l'adversaire. Nous écoutons la parole, mais il fait de sorte que nous entendons la parole, mais il fait de sorte que nous ne puissions pas écouter. Nous ne restons pas à l'écoute de cette parole. Et cette parole passe inaperçue. Parce que la Bible dit, la Bible c'est la parole de Dieu et la vérité. Dit que cette parole ne retourne point sans avoir accompli quoi? Les effets. Quand la parole de Dieu ne produit pas les fruits dans ta vie, c'est que tu entends cette parole, mais tu n'écoutes pas cette parole. Parce que quand tu écoutes cette parole et que tu la mets en pratique, il y a des fruits qui s'en suivent. Et je retourne encore avec mon bien-aimé qui m'avait dit les débats que j'avais avec mon bien-aimé.
Que nous ne sommes pas vraiment bien enseignés. Il m'a cité l'autre pasteur là, mais rien que si tu écoutais cette parole-là, les pasteurs que tu me glorifies là, tu devais être changé déjà. Parce que je ne veux pas te décourager. Mais s'il faut te dire toutes tes failles, tu seras découragé. Mais même si tu n'écoutes pas nous, tu dis qu'ici on n'est pas bien enseigné, mais même si tu écoutes les pasteurs là, tu auras à voir déjà beaucoup de changements de tout ce que tu fais. Alors la question, ce n'est pas la parole. C'est toi qui n'écoutes pas la parole et qui ne mets pas cette parole en pratique. Mais notre Dieu est fidèle, il ne change pas. Et sa fidélité se manifeste quand nous demeurons aussi fidèles dans sa parole. On peut accuser Dieu, on peut accuser des enseignements, on peut accuser tout ce que nous voulons accuser, nous pouvons accuser. Mais est-ce que nous-mêmes nous sommes fidèles à la parole? C'est ça le point d'interrogation. Je suis fidèle. Tu peux te glorifier aujourd'hui sans hypocrisie, sans mentir à ta conscience, parce que personne ne peut mentir à sa conscience. Est-ce que réellement je suis fidèle à Dieu? Est-ce que les gens peuvent témoigner de moi que je suis un enfant de Dieu? La Bible dit nous sommes saints. Est-ce que les gens peuvent dire est-ce que je suis saint? Pose-toi toi-même des questions. Est-ce que je suis fidèle à la parole? Est-ce que je suis saint? Est-ce qu'aujourd'hui je reflète réellement que je suis enfant de Dieu? Fais l'examen de ta conscience. Mais notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Et sa fidélité demeure de génération en génération. Si nous allons rester fidèles à la parole de Dieu, à notre Dieu, il va demeurer fidèle même à notre génération future. Avant, des fois, nous subissons peut-être les conséquences de nos arrière-parents parce qu'ils avaient des choses qu'ils avaient signées par ignorance. Alléluia. Amen, amen. Je rappelle encore l'histoire de mon père. Dans leur village, il y avait quelqu'un qui se croyait intelligent. Parce que, à tous les jours, même au village, il parle que le Kikongo, comme moi je suis du Bas-Congo, si c'est Congo central actuellement. Et quand quelqu'un il dit même les mots français, quelque chose comme ça, on les traite comme un homme spécial. Et le messie là, pour intimider, à chaque essai, il avait. Donc, chaque matin, les gens qui partaient au champ, lui avec son journal, il lisait pour impressionner. Il était considéré comme un intellectuel. Des fois, quand quelqu'un, il meurt, lui, il plairait qu'en français. Les gens venaient disaient que lui là, il plaire qu'en français. Il plaire qu'en français. Attends, tu vas le voir plairer en français. Et c'est son oncle qui était mort. Et il était venu, quand il est venu, ah, mon oncle, pourquoi tu as fait ça? Ah, mon oncle. Alléluia. Amen. Mais les gens, ils étaient plus intelligents. Mais ils ne connaissaient même pas le français là qu'on croyait pour lui. Et une fois, ils ont ramené une décision, je ne sais pas qui venait d'où, et il faut que quelqu'un puisse signer. Parce qu'à l'époque, il recevait les biens qui venaient, je ne sais pas, de l'agglomération, quelque chose comme ça, qui venaient peut-être de la commune, et ils étaient au village, et ils recevaient des biens. Et alors, ils avaient voulu modifier ces biens-là de recevoir. Alors, il faut que quelqu'un puisse signer s'il continue à recevoir les biens-là, ou s'il veut arrêter de recevoir les biens-là. Et ils ont ramené la lettre vers lui, et il a signé là où il devait arrêter de recevoir les biens. Il a signé rejet. Alléluia. Amen. C'était les conséquences. C'était les conséquences. Quelqu'un qui ne connaissait pas, mais on lui donnait la confiance. Et il a signé les rejets. Et ceux qui venaient après, ils n'ont pas bénéficié de ces privilèges. Et il faut encore peut-être des sacrifices ou des années pour que cela puisse y reprendre. Ça, c'est les hommes, les mondes. Mais notre Dieu demeure fidèle. Quand il dit, si toi tu marches dans ta fidélité, il te garantit aujourd'hui, ce soir, qu'il restera fidèle dans ta génération future aussi. Ils vont goûter aussi la bonté de Dieu.
Ils vont vivre aussi la bonté de Dieu dans leur vie. Voilà pourquoi Dieu demeure fidèle. Dieu est bon. Et nous devons être reconnaissants pour ce Dieu-là, pour les souffles de vie, pour la grandeur de la parole, pour le Saint-Esprit, pour le Christ en nous. On nous a dit des fois, les dimanches, qu'il y a beaucoup de gens qui vont, les grands hommes de Dieu qui vont vouloir voir la gloire que nous avons en Jésus-Christ. Mais ils ne l'ont pas vu. Moïse l'a salué de loin. Il y a beaucoup de prophètes qui ont voulu voir cette gloire. Mais nous avons cette gloire par la bonté de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette grâce, de cette gloire, de cette bonté de Dieu qui nous rassure envers nous? Et cela doit nous encourager, bien-aimés, à aimer ce Dieu-là et à demeurer dans sa parole. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 29. Nous sommes dans notre étude, Dieu est bon. Là, nous parlons pourquoi Dieu est bon pour nous. Le premier point, c'était le point physique, les souffles de vie. Et le deuxième point que nous décortiquons, c'est le Christ en nous que nous avons. Les 9 manifestations de l'Esprit, la puissance d'en haut qui nous a donné, le Saint-Esprit qui nous a donné, c'est ça qui montre, qui démontre la bonté de Dieu dans notre vie. Et nous ne sommes pas les hommes naturels, mais nous sommes des hommes et des femmes surnaturels. Et nous devons aspirer à ça. Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9, verset 24. Jérémie chapitre 9, verset 24. Je lis. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, bien-aimé de Dieu. Quand nous connaissons ce Dieu-là, quand nous faisons l'effort de connaître la parole de Dieu, nous connaissons Dieu par sa parole. Et si nous voulons nous glorifier, aujourd'hui on voit dans le monde comment les gens du monde se glorifient. Mais ils ne connaissent pas la parole. Aujourd'hui, si Dieu retire son souffle de vie, fini. Nous sommes que des poussières. J'ai donné l'exemple de mon beau-frère qui se croyait un homme puissant. Mais quand Dieu a retiré son souffle, il a changé de nom. Avec des belles voitures qu'il avait, il a tout laissé. Nous ne pouvons que se glorifier quand nous connaissons la parole. Quand nous appliquons la parole de Dieu, c'est ça qui doit être notre fierté. C'est ça que nous pouvons nous glorifier. Quand les gens du monde se glorifient, ça nous fait du mal. Parce que le monde est un piège. Une fois fini, il part dans la gêne. Mais nous avons encore de l'espérance. Voilà pourquoi nous devons nous glorifier de connaître ce Dieu-là. Si quelqu'un veut dire que je suis intelligent, qui est intelligent? On nous a enseigné dernièrement par le pasteur Zico. Qui est intelligent? C'est celui qui connaît Dieu. C'est celui qui connaît la parole. C'est celui qui pratique la parole. C'est celui qui est intelligent. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas les bacs plus 10 ou 8 qui comptent. Ce n'est pas ça qui compte. Mais c'est
la confiance, la parole de Dieu que nous avons. C'est ça doit être notre gloire. Que les dieux, le Christ en nous. J'ai donné un jour un témoignage d'un frère que je connaissais. Il était super intelligent. L'intelligence du monde. Il était venu à l'église, au ministère, connaître Dieu. Et à l'époque, on priait pour qu'il puisse avoir le travail. Mais quand le bien-aimé a reçu le travail, il a commencé à se glorifier de son intelligence, de ses diplômes. On ne les voyait plus dans le culte. On ne les voyait plus dans les prières. Et quand on part faire la visite, il commence à se glorifier. Non, je n'ai pas le temps. Vous savez, le travail là, je travaille dur. Vous savez comment est-ce que mes études là m'ont fourni ce travail. J'ai beaucoup étudié, j'ai sacrifié ma vie, mes études. Aucune parole de la reconnaissance envers Dieu. Et on avait vu que pour ces bien-aimés là, c'était plus la peine. Mais la dernière fois qu'on a vu le bien-aimé là, c'était dans les cercueils. C'était dans les cercueils bien-aimés de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si nous voulons nous glorifier, si nous voulons être déjà, se glorifier, déjà intelligents, c'est celui qui connaît la parole. C'est celui qui apprend la parole. Voilà pourquoi je vous encourage encore, vous qui êtes là présents, pour votre engagement, pour votre motivation, pour venir écouter la parole de Dieu. C'est très important quand nous connaissons ce Dieu-là. Quand nous les aimons, quand nous appliquons la parole, c'est à nous de nous glorifier. Quand les gens du monde, quelqu'un qui n'a pas reçu Christ, qui est encore dans les ténèbres, se glorifie, on regarde seulement et on demande que la grâce de Dieu. Parce qu'être un homme puissant, un homme intelligent, c'est celui qui connaît la parole et qui marche à la crainte de la parole de Dieu, qui est fidèle et reconnaissant envers ce Dieu-là. C'est celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Cherchons à connaître la grandeur, la profondeur, la hauteur de cette parole, de connaître notre Dieu, avant que nous puissions nous glorifier. Qui exerce la bonté, les droits et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Notre Dieu prend plaisir en exerçant sa bonté envers nous. Voilà pourquoi on dit que Dieu est bon. Il prend plaisir. Il exerce la justice, les droits, même quand le monde nous traite d'injustes. Mais Dieu exerce sa justice. Quand le monde nous prive de nos droits, Dieu est là pour exercer nos droits. Et il prend plaisir à ça. Il prend plaisir à sa bonté, dit l'Éternel. Dieu est bon pour nous. Dieu est miséricordieux. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants. Voilà, nous devons témoigner que Dieu est bon. Même le monde nous dit que nous passons les temps. Comme on dit maintenant, les passe-temps. Oh, vous suivez ces passe-temps. Il ne veut plus appeler les pasteurs, les passe-temps. Mais nous devons leur montrer la bonté de Dieu. Que Dieu est bon. Quand Dieu retire son souffle, tous les titres que tu peux avoir, cela est parti. Alléluia. Amen, amen. Voilà la bonté de Dieu pour nous. Et nous allons décortiquer la deuxième partie. Comment être reconnaissant pour ce Dieu. Nous avons vu tout ce que, comment, pourquoi Dieu est bon. Nous avons vu les premiers points. Je répète, il est bon parce que la preuve physique, nous avons les souffles de vie. Et la preuve spirituelle, les Christ en nous.
avec le Saint-Esprit qui nous permet d'opérer les 9 manifestations de l'Esprit, d'opérer d'une façon surnaturelle dans le monde, quel que soit ce que ma famille a arrêté. J'ai le pouvoir et l'autorité de dire non, de m'en sortir dans cette situation. Quel que soit ce que le monde a décidé, la médecine a décidé, les médecins, les docteurs ont décidé, j'ai le pouvoir et l'autorité de changer les circonstances négatives en positives. Parce que Dieu nous a donné cette autorité par sa bonté, par sa grâce. Et pour toute cette bonté de Dieu, il nous demande que d'être reconnaissant. Et comment être reconnaissant envers ce Dieu-là? Psaume 103. Psaume 103. Je ne sais pas si c'est 103 ou 103. 103, nous allons commencer au verset 3. Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Non, on commence par verset 1. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3, Psaume 103, 1 à 3. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. 2. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. 3. C'est lui qui pardonne tous mes péchés et qui guérit toutes mes maladies. Alléluia. Amen. Voilà la reconnaissance que nous pouvons avoir de notre Dieu. Est-ce que nous sommes reconnaissants envers ce Dieu-là? David, il était un homme reconnaissant. Lui qui a parcouru des combats dans sa vie. Mais en aucun cas, il a abandonné ce Dieu-là. Il était toujours reconnaissant envers Dieu. De la délivrance, de la bonté de Dieu dans sa vie. Est-ce que tu es reconnaissant envers ce Dieu? Comment être reconnaissant? Les premiers points que nous venons de lire ici. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Bien-aimé de Dieu, tout ce qui est à nous doit bénir l'Éternel. C'est ça la reconnaissance envers notre Dieu. C'est ça la réponse pour sa bonté. Bénir l'Éternel de tout ce qui est en toi. À partir de ton âme et tes pensées, doit bénir l'Éternel. Qu'est-ce qui domine dans tes pensées, bien-aimé de Dieu? Qu'est-ce qui domine dans tes pensées? Tu as les pensées d'horreur ou de bonnes pensées pour ton frère, pour ta soeur, pour le monde. Quelles sont tes pensées? Tout ce qui est en nous doit bénir l'Éternel. Ta façon de voir les choses, comment est-ce que tu regardes l'autre? Comment est-ce que tu réponds à l'autre? C'est ça le problème que nous avons aussi. La parole, le langage, comment est-ce que je réponds à mon prochain? Comment est-ce que je parle à mon prochain? Nous sommes aussi tombés beaucoup plus dans ces pièges-là. Et nous devons toujours reconnaître que la Bible dit la langue est un feu. La langue est un feu, bien-aimé de Dieu. Nous tombons aussi beaucoup plus dans les pièges de la langue. Les Français disent, avant de répondre, réfléchissez 7 fois. Que tes paroles doivent bénir l'Éternel. Aucune part dans la Bible, on a dit si quelqu'un t'insulte ou te répond mal, toi aussi insulte ou réponds-lui comme ça. Non, on nous dit toujours de bénir à travers notre parole. Ta façon de voir des choses, ta façon de faire, ta façon d'aimer, ta façon d'approcher doit bénir l'Éternel. Ta façon de t'habiller, ta façon de marcher aussi. Il y a des gens qui ont des démarches et je ne sais pas comment. Même nous, on l'avait ça quand on était encore trop jeunes. J'ai suivi encore un pasteur qui dit, mais pourquoi tu marches comme ça? Tu n'es pas un infirme. Alléluia. Amen. On a acquis des marches où les gens voient, c'est comme si on est des infirmes. Mais qui peut marcher comme ça? C'est un infirme. Mais c'est comme ça on marchait.
Mais c'est cette façon de marcher. Bénis l'Éternel. Dieu t'a créé avec des deux pieds bâtis, les mains. Tu es en bonne santé. À ce moment-là, on n'avait pas encore les mal au dos comme on a aujourd'hui avec le travail. Mais on voulait nous déformer nous-mêmes à travers les démarches, soi-disant les gènes premiers. Sans récompense. Des choses qui nous ont détruits. Et Paul dit, c'est les fruits dont peut-être nous régissons aujourd'hui. C'est ça. Mais nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. Tout ce qui est à nous doit bénir l'Éternel. Faisons nuit et jour l'examen des consciences. Ce que j'ai fait, est-ce que Dieu peut être béni? Comme je viens de dire, avant que peut-être l'enseignement, pour qu'on puisse t'enseigner. Oui, on est obligé qu'on puisse nous enseigner. Parce que c'est notre nourriture de tous les jours. Mais des fois aussi, notre conscience. Laissons parler ta conscience. Notre conscience. Ce que j'ai fait, mes actions peuvent bénir l'Éternel. C'est ça. C'est ça être reconnaissant. Cherchons à bénir l'Éternel. C'est ça la reconnaissance. Notre façon de répondre, notre façon de parler, notre façon d'être habillé, notre façon de traiter les choses. Même dans l'église, même étant les bien-aimés, nous avons les principes. Même devant les problèmes, traitons les problèmes conformément à la parole. La Bible dit, si tu surprends quelqu'un, ton prochain avec une faute, redressez-le avec un esprit comment? De douceur. Pourquoi? Prends garde à toi-même pour que toi-même tu ne puisses pas être tombé dans les pièges. La façon de traiter les problèmes. Les problèmes, il y en aura toujours. Même nous dans l'église. Parce que nous vivons encore dans ce monde. On ne peut pas créer un monde à part. Nous vivons dans un monde qui est dominé par l'adversaire. C'est comme un jour dans le métro, un étranger, je crois, un touriste qui avait un très bon appareil de photo. Mais il a porté ça comme il y avait la ceinture, et l'appareil il est derrière. Et il marchait comme ça. Et une femme qui s'est tournée, il me dit, regarde. Il voit qu'il vit dans un monde de parfait. Donc il a mis son appareil, il a mis seulement comme ça, et c'est derrière. Quelqu'un peut les tirer. Mais moi, dans mon pays, il y a des gens qui sont, on coupe la main pour prendre seulement la bague. Hein? On peut te couper la main seulement pour prendre la bague. Qui va coûter même pas 50, même pas 20 $. Mais on te coupe la main. Et lui, l'appareil, un appareil super cher, il laisse ça derrière. Mais ça peut lui causer la mort dans ce monde. On ne vit pas encore dans un monde de parfait. Et on ne peut pas créer un monde à part, où il n'y a que des parfaits, où il n'y a que des gens qui ne causent pas de problèmes. Non. Mais la parole nous a déjà avertis dans toutes ces choses. Comment est-ce qu'on peut traiter les problèmes? Les gens du monde disent, les linges sales se lavent en famille. Alléluia. Amen. Voilà, les principes, nous les avons. Que le diable ne puisse pas nous distraire. Appliquons les principes. Face à des situations, face à des problèmes. Notre façon de gérer les choses, notre façon de traiter les choses doit bénir l'Éternel. On lui a insulté, mais la façon dont il a répondu. Je ne jette pas les fleurs à maman pasteur Sophie. L'autre fois, ma femme, elle est venue et dit que, en tout cas, maman pasteur, c'est vraiment maman pasteur. Moi, j'ai dit pourquoi. Il a dit, mais la façon dont on lui a répondu à une sœur, si c'était moi, non. Mais, et qu'est-ce qu'elle a fait? Non, elle a seulement rigolé. Moi, j'ai dit, mais si c'était toi, non, moi, ça n'est pas passé. Ça ne l'est pas passé. Alléluia. Amen. Moi, j'ai dit, mais est-ce que tu peux faire des efforts d'agir comme maman passait? Il a dit, pour l'instant, je ne peux pas te mentir. Je ne suis pas encore à ces mesures-là. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça. Même quelle que soit une parole sec, une parole dure, mais comment est-ce que tu peux les gérer? Ça bénit l'Éternel.
Et ça bénit à ma femme. Et moi aussi, ça m'a béni. Et si nous sommes bénis, parce que si les gens qui nous entourent sont bénis, parce que Dieu est béni quand les gens sont bénis. Quand les gens témoignent. Parce que la Bible a dit, même si tu veux donner tes offrandes, tu veux te montrer saint devant Dieu, mais si tu as des problèmes avec ton prochain, laisse d'abord cette offrande-là. Résous d'abord les problèmes avec ton prochain. Alléluia. Amen. Parce que quand ton prochain, il est bien, il admire, il est content, Dieu est content. Dieu est content quand notre entourage sont contents. Dieu ne peut pas être content quand notre entourage chuchote ou boude, ou réclame, ou s'inquiète de ta façon. Faisons un effort là, d'agir conformément à la parole. Tout ce que nous pouvons faire doit bénir l'Éternel. Comment est-ce que je parle? Comment est-ce que je réponds? Comment est-ce que je marche? Comment est-ce que je m'habille? Que cela puisse bénir l'Éternel, puisse bénir mon prochain. C'est ça la reconnaissance pour la bonté de Dieu. Être reconnaissant envers mon Dieu. Alléluia. Amen, amen. Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16. Verset 24. Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16, verset 24. Parole de vie. Des paroles aimables sont comme le miel. Elles sont douces pour les cœurs. Elles font du bien au corps. Je lis l'autre version. Louis II, version second 21. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Second 21, second version 1910. Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Alléluia. Amen. Les paroles agréables, bien-aimés de Dieu. Ne tombons pas dans les pièges des paroles, dans les pièges de la bouche. Réfléchissons, raisonnons plusieurs fois avant de répondre à quelqu'un, avant de parler à quelqu'un. On se dit les paroles sont puissantes. À travers les paroles, ça peut détruire. À travers la parole, nous venons de lire, ça peut guérir. C'est très important. La parole a une puissance. Ephésiens 4 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à qui? À ceux qui l'entendent. Nous devons veiller aux paroles, c'est très important. C'est les pièges aussi. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes tombés. La parole a une puissance. Envers ceux qui nous écoutent, même envers nos enfants, on les dit à chaque fois. Quand tu es tout le temps rabaisser ton enfant à travers la parole, les diables profitent de ça. Les diables profitent de ça parce que la parole a une puissance. Et surtout les enfants de Dieu, nous devons veiller. Je me rappelle encore quand chez moi, là-bas, quand on était encore petit, on nous donne les instructions. Non, si quelqu'un te donne, peut-être te coupe un bout de pain, ne prends pas, ne mange pas, parce que tu vas attraper la sorcellerie. Alléluia. Nous tous, on était instruits comme ça dans nos pays. Mais les pains devenaient d'où? Est-ce que les pains venaient du deuxième monde? Les pains venaient du boulangerie. Où tout le monde va se procurer du pain. Maldo nous disait des fois que non, il ne faut pas manger les bouts du pain là. Moukoko, c'est quoi? Oh, parce que les boulangers ont l'habitude de gratter avec ça les dos. Moi, je dis, c'est la partie même où moi j'aime bien. Mais les pains, ça se vendait au boulangerie. Mais comment ça se fait qu'à travers ces pains-là, quelqu'un peut attraper la sorcellerie? Par les paroles.
Parce que quelqu'un, il a déclaré les choses. Quelqu'un, il a déclaré la parole. Et les paroles là ont eu des effets dans ces pains-là. Et quand il les mange, tu es attrapé par la sorcellerie. Pour vous dire que les paroles sont très puissantes. Ça peut bénir, ça peut guérir, ça peut détruire. Et nous devons veiller à nos paroles. Ici, on a dit, telle voix, les paroles agréables sont un rayon de miel. La chose la plus merveilleuse au monde, les miels. Voilà ce qui doit sortir de notre bouche. Une parole qui va bénir celui qui m'écoute. Parce que ça peut lui guérir. Vous savez, quand vous disiez des paroles choquantes à quelqu'un, il est choqué. Et ça peut causer des maladies. Quand quelqu'un est choqué, le début de la maladie du cœur, ça commence avec des chocs. Mais quand nous avons des paroles des miens, nous pouvons guérir. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Ça donne la force du corps. À mon frère, à ma sœur qui voulait peut-être être découragé pour une situation, mais à travers ma parole, je lui donne encore de la force. Je lui donne encore de l'assurance de croire encore en Dieu, de persévérer encore dans la parole, de persévérer encore dans la prière. Mais quelle est ma parole de motivation? C'est ça. Veillons sur ce que nous déclarons. Veillons sur nos réponses. Veillons sur notre langage. Toi, tu peux dire que mais je parlais seulement comme ça, mais Dieu compte à cela. Dieu tient compte à cela. Dieu compte à cela. Quand il blesse quelqu'un, tu peux enfoncer quelqu'un dans le mal. Mais nous devons toujours avoir, rappelons-nous, la mission que nous avons, c'est de guérir les opprimés, apporter la paix. Nous sommes des ambassadeurs de paix. Là où nous sommes, nous devons apporter la paix. Partout nous pouvons être, au travail, à la maison, dans la famille. Apportons la paix. À travers la parole, nos paroles, qu'est-ce que nous apportons comme parole aux autres, à ceux qui nous écoutent? C'est très important. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 1. Je suis en train de citer dans mon thème que nous étudions. La bonté de Dieu. Dieu est bon. Pour ceux qui nous ont rejoints. Nous sommes dans l'étude du thème Dieu est bon. Et là, nous avons vu pourquoi Dieu est bon. Dieu est bon, pourquoi? Pourquoi je peux dire à quelqu'un que Dieu est bon? La preuve physique, c'est d'abord le souffle de vie. Parce que c'est lui qui ordonne. Il peut les retirer autant qu'il veut. Et tu n'es plus. C'est ça qui doit témoigner pour nous la bonté de Dieu. Et à travers le Jésus-Christ, le Christ en nous, le Saint-Esprit qui nous donne de l'autorité devant toutes sortes de situations, nous sommes capables en toutes choses. C'est par sa bonté. Et vu sa bonté, à travers ces deux points, nous devons toujours être reconnaissants de cette bonté. Et nous, comment être reconnaissants? Comment est-ce que nous pouvons être reconnaissants à Dieu? C'est ce que nous sommes en train de voir, que nous devons les bénir. Tout ce qui est en nous doit bénir l'Éternel. Doit bénir l'Éternel. Ma façon de voir des choses, ma façon de traiter des choses, ma façon de parler, ma façon de s'habiller, ma façon de servir. Il y en a, je disais, ils ont des capacités pour les choses de Dieu. Dieu a donné à chacun les dons, les capacités. Mais comment est-ce que tu appliques ces dons? Je dis à chaque fois à mes bien-aimés choristes ici où chantent,
que si j'avais peut-être votre capacité, c'est peut-être tous les jours que je passe aux chansons individuelles. Alléluia. Amen. Mais j'ai béni maman pasteur qui a tout le temps cette énergie. Mais les autres qui sont avec moi, ils peuvent encore bénir les cœurs des gens à travers les chants. Ils ont ces capacités-là, mais ils sont assis. On peut avoir pendant les chansons individuelles personne. Mais tu as ces dons-là. Est-ce que tu bénis l'Éternel pour ces capacités-là qu'il t'a données, pour ces dons-là? Voilà pourquoi nous devons bénir Dieu avec les capacités, les dons qu'il nous a donnés. Les autres sont des grands organisateurs. Mais il y a des choses qu'on peut encore organiser. Mais ils ne sont pas là. Notre façon de faire, même les choses de Dieu, ça prouve la reconnaissance envers ce Dieu-là. Parce qu'il y en a, ceux qui gaspillent leur temps, qui font des jeûnes, des prières, pour avoir peut-être les dons ou la grâce que toi tu as de quelque chose. Mais toi, tu l'as par la grâce encore. C'est ça qui nous doit nous pousser à aimer ces dieux-là, à les bénir à chaque instant. De tout ce que nous pouvons faire, nous devons bénir Dieu. Quand nous faisons quelque chose qui ne bénit pas Dieu, nous devons être choqués. Nous devons avoir de l'indignation en nous-mêmes. Nous devons nous attaquer, nous condamner, les remords. Parce que quand un chrétien fait des choses qui n'est pas bien et il est à l'aise, non, il y a un problème. On n'est pas parfait. On peut tomber dans un piège. Mais ces pièges-là doivent t'enseigner à quelque chose. Doit t'enseigner pour que un jour que tu ne puisses plus tomber à ces pièges-là. Tu dois avoir le remords en toi-même. Que non, pourquoi je suis tombé à ces pièges? Que je ne puisse plus tomber. Dieu aide-moi. Mais quand on est à l'aise, dans une situation, dans une faiblesse que nous nous retrouvons et on est à l'aise, nous, on est encore loin de la reconnaissance envers notre Dieu. On est encore loin. Bien qu'on puisse se glorifier des répertoires et des répertoires des enseignements. Mais tu es encore loin. Parce que nous devons nous trouver fidèles à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je disais Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Je suis en train de citer dans mon intervention. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Je lis. Bible expliquée. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ, en nous accordant toutes les bénédictions spirituelles dans le monde céleste. Verset 4. 4. Avant la création du monde, Dieu nous a fait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux, dans son amour. Alléluia. Amen, amen. Voilà la bénédiction de Dieu, bien-aimé de Dieu. Dieu nous a bénis de toutes sortes de ces bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Le paquet de bénédictions pour nos enfants de Dieu se résulte dans le Christ en nous, l'espérance de la gloire en Jésus-Christ. Nous avons tous les pouvoirs dans notre vie. C'est ça la bénédiction de Dieu. Et nous devons nous glorifier quand nous avons ce paquet de Christ en nous, dans notre vie. Et comment est-ce que nous pouvons avoir ce paquet de Christ en nous dans notre vie? Quand nous marchons dans la fidélité devant la parole. Quand nous appliquons la parole de Dieu. Quand nous bénissons Dieu de tout ce que nous faisons.
Quand nous laissons tout ce que la plus grande difficile que Dieu nous a donné, je l'ai dit difficile, que Dieu nous a demandé d'abandonner nos propres voies et de vivre selon sa voie. Alléluia. C'est ça. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner Dieu, la reconnaissance de Dieu nous demande que ça. Abandonne tes voies. Suis ses voies. C'est ça. Je vois encore une fois mon cousin, quand il était venu en Europe, il était chez quelqu'un, vous savez, ici, et comme les choses n'avançaient pas, il était obligé de dégager chez la famille là qui l'hébergeait. Alors il a fait les démarches, il est parti chez quelqu'un d'autre, un vieux du quartier. Et un jour, je l'ai appelé pour lui demander comment ça se passe là-bas. Il me dit, ah, de la quoi? Là où je suis parti. Je parlais à l'Igala, comme il me disait, de la quoi? Oh, place na komiona, kolia, vinu kaka. Alléluia. Amen. Donc sa volonté, que quand il mange, il faut lever à côté. C'est ça sa volonté. C'est ça qu'il veut. C'est comme ça qu'il veut avancer. Mais la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? D'abandonner nos propres voies, de marcher selon la voie de Dieu. Que dit la parole? Pour l'alcool. C'est ça les voies de Dieu. D'abandonner ta voie. Même si pour manger, toi, il faut que ça. Mais que dit la parole? C'est ça la chose la plus difficile que Dieu nous demande. D'abandonner nos voies et de vivre selon ses voies. Et les voies de Dieu, c'est dans sa parole. C'est ça qui va prouver notre reconnaissance envers notre Dieu. Nous devons marcher dans la fidélité de la parole de Dieu pour donner la réponse à la bonté de Dieu. Dieu nous a tout donné. La bonté de se manifester, la preuve, et nous l'avons tous les jours, le souffle de vie. Et la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. Mais est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous abandonnons nos voies? On a reçu Christ, mais on a encore des vieilles habitudes. On ne travaille pas. Je dis à chaque fois que pourquoi nous n'arrivons pas à travailler les défauts? Les faiblesses doivent être travaillées. On te connaît que depuis que tu as reçu Jésus-Christ 20 ans, mais les gens te connaissent seulement avec cette faiblesse. Que devant la nourriture, tu perds le contrôle. Tu manges jusqu'au point que tu peux même bloquer ta respiration. Mais la Bible nous dit, faisons toujours des efforts. C'est difficile, comme je viens de le dire, parce que nous ne vivons pas dans un monde de parfaits. Nous vivons dans un monde où il y a plein de pièges. Mais rien que dans la parole, nous puissions nous en sortir. Voilà, Timothée dit, attache à la vraie parole. Nous avons la vraie parole, bien-aimée de Dieu. Nous devons nous attacher à la vraie parole, afin que nous ne soyons pas emportés. Et cela exige des efforts. De Timothée 2,15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole comment? De la vérité. Efforce-toi. Ça demande la vie chrétienne, ça demande un effort, bien-aimé de Dieu. Tu dois faire des efforts dans la prière, dans la méditation, dans ton engagement, dans les activités. Ce n'est pas en vain qu'on a établi toutes ces activités, les mardis, les jeudis, les jeûnes et les veillées. C'est pour que chacun de nous, toi et moi, on puisse faire des efforts pour être agréable, pour être reconnaissant à la bonté de Dieu. Faisons un effort. C'est difficile, mais fais un effort. Tu veux que quand tu manges, les vins soient à côté. Fais un effort, la Bible dit. De te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. On n'est pas là pour bouder les instructions. On ne rougit pas face à la parole de Dieu, face aux instructions. Quand les instructions sont claires, marchons. Quand les instructions sont claires, agissons.
On n'est pas là dans l'église pour rougir. Faisons un effort de nous présenter devant Dieu comme des hommes éprouvés. Éprouvés, un homme complètement, complètement équipé, complètement instruit dans la parole. On sait que dans un piège là, toi tu ne peux pas être dans ces pièges là. Quelqu'un qui est équipé. Un homme éprouvé qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité, qui marche selon la vérité de la parole. C'est ça que Dieu veut. Que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent selon la vérité de la parole, pas les gens qui boudent les instructions de la parole. Et cela demande des efforts. Toi et moi, nous sommes censés de faire des efforts pour éliminer nos faiblesses, pour éliminer des petits péchés que le diable est tenté de nous distraire, pour vivre la grandeur de Dieu. Moi ici, là, le diable ne peut pas m'attaquer, me distraire à tuer quelqu'un. Mais que dans des petits pièges, il peut me distraire. Et faisons un effort. Et c'est très important pour nous les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés de Dieu, une fois de plus. Dieu est bon pour notre vie. Dieu fait de grandes choses pour notre vie. Dieu nous aime. La preuve en est qu'on a encore la souffle de vie, les souffles de vie. La preuve en est que je peux encore marcher, parler. Être debout ici, les gens ils m'écoutent. La preuve en est que j'ai encore un travail. Que les autres prient, fait des jeûnes et des prières pour avoir un travail stable. La preuve en est que nous avons des familles. C'est ça qui prouve la bonté de Dieu. Et la preuve en est que nous avons le Christ en nous. Même les grands prophètes de l'avenir, ils ont voulu vivre cette grandeur. La Bible dit sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connu. Car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Je crois que c'est en Colossiens. Même les plus sages du monde, ils ne savaient pas. S'ils savaient les paquets de Christ en nous, ils n'auraient pas crucifié Jésus-Christ. C'est ça. Et nous avons ce paquet de bénédictions. Mais Dieu nous demande une chose, pour vivre ce paquet de bénédictions, d'être fidèle. Et lui, il nous a rassurés. On l'a vu au début. Il demeure fidèle de génération en génération. Quand tu demeures fidèle dans la parole de Dieu, il te bénit. Il va bénir même ta génération future. Alléluia. Amen, amen. Vivons la bonté de Dieu, à être reconnaissants dans tout ce que nous pouvons avoir, faire, agir, que cela puisse bénir l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, 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 amen.